Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Josépha avec Christine comme télépathe. Alors, Josépha, on se connaît, mais tu n'as jamais fait de session pour toi. Et voilà, exactement. Ouais, ouais. Alors, C'est mon tour. c'est ton tour. Est-ce qu'il y a des points que tu veux partager avec nous? Ben, euh, en fait, comme tout le monde, hein, mon intérêt principal, c'est savoir si ma conscience est libre ou bien Ouais, si je suis interférée. Et dans ce cas-là, si je suis interférée, ben, j'aimerais bien aller, tu vois, un peu au fond de l'affaire, savoir comment j'ai été interférée. Voilà, enfin, ok, c'est mon désir. Et puis après, ben, j'aurais des tas de choses, hein, mais j'ai choisi un sujet qui m'importe, c'est que j'ai un diagnostic de anxiété chronique. ok. Ça veut dire qu'il y a 22 ans que je suis sous anxiolytique. Mhm. J'ai commencé par avoir des crises d'angoisse terribles, des crises de panique. Après, je suis tombée dans une dépression très profonde. Enfin, j'ai connu tout l'éventail des symptômes. D'après mon neurologue, j'avais pété tous les plombs, quoi. Et puis bon, ben, je me suis remis de cette dépression au bout de quand même presque 3 ans, hein. Et là, j'ai continué avec mes médicaments et j'ai bien essayé de m'en débarrasser, mais au bout d'un certain temps, ça revient. J'ai de l'angoisse, des crises d'angoisse, des crises de panique et je ne sais pas d'où ça vient. D'après mon neurologue, il y a peut-être un trauma, mais je ne suis pas consciente parce que moi, d'apparence, je suis très tranquille, très calme. Euh, j'ai l'habitude de calmer tout le monde autour de moi, tu vois, très paisible. J'ai pas d'anxiété anticipative, pas du tout. Je vis pas dans mon passé non plus. J'ai l'impression d'être très tranquille et pourtant, bah, je le suis pas, hein, parce que j'ai une tension musculaire, tu peux pas savoir, hein. J'ai une crispation physique, mais alors là, c'est incroyable, quoi. Je me couche et puis j'essaye de lâcher prise et puis là, je me rends compte que j'étais presque en lévitation, quoi. Je suis recroquevillée sur moi-même. C'est quelque chose d'incroyable. Alors voilà, si on peut aller voir, Tout à fait. Donc, tu m'as dit que c'était il y a 22 ans, il y a 22 ans, vers l'année 2004 à peu à près, peu oui. près, Alors où là, ça s'est déclenché. ça s'est déclenché et puis après la Ok, dépression m'est terrible avec des idées suicidaires. J'arrêtais d'accord. pas de pleurer pendant toute la journée. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en Ben, je 2004? suppose qu'il y a eu comme un burn-out au niveau de mon travail. Ben, j'étais dans l'éducation, hein, dans Ouais, l'éducation nationale et puis il est arrivé un moment, moi, c'est ma vocation. J'étais vraiment heureuse d'être prof. Mais il est arrivé un moment, avec tous les changements dans les programmes et tout ça, je voyais plus mon utilité, quoi. J'étais là pour garder les enfants, des enfants très divers. J'avais pas de connaissances en psychologie, tu vois. J'étais complètement. Je voyais plus de sens à mon travail, quoi. J'ai pété tous les plombs. Je suppose qu'il y a eu d'autres choses, évidemment, au niveau émotionnel, mais alors là, ça a d'accord. été terrible, hein. J'ai perdu Ok. énormément de poids. J'en suis arrivée à peser 44 kilos à peu près. Enfin, j'étais un vrai squelette vivant, quoi. Bon, mais j'ai réussi à remonter. Et là, moi, je suis... Et là, tant que tu es sous traitement, Ouais, ça va à peu près, c'est ça? oui, ça va à peu près. De temps en temps, ben, j'ai des petits indices d'anxiété, mais j'arrive à gestionner, oui, à gérer ça, ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression que je suis très heureuse maintenant, joyeuse, avec mon petit enfant, là, mon petit-fils Mickey. Moi, je suis super heureuse, mais D'accord, je ne ok. sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et là, ça fait quelques années que j'ai commencé à apprendre le piano, à jouer du piano. Et mon prof, elle me le dit, hein, mais lâche-toi, mais je peux pas. Je n'arrive Ok, pas à me lâcher vraiment. Même quand je ok. suis toute seule, j'arrive pas. Tu Bon, vois, et quelquefois, ouais, même pour boire mon café, je prends ma tasse et puis au bout de quelques secondes, je me rends compte que je suis crispée autour de ma tasse, tu vois. Mais ouais. pourquoi je tiens cette tasse comme ça, avec cette force-là? J'ai l'impression d'être en alerte tout le temps. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un trauma de l'enfance, une peur dont je ne suis pas consciente, Lucille. Alors, si on peut aller voir un peu
Et puis On va après, aller voir évidemment, ça. travailler, si on voit qu'il y a quelque chose à travailler, ben je travaillerai dessus. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, hein, parce que je ne sais pas quel est le problème, quoi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Bon, c'est Ouais, typique. t'as déjà connu ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Bon, eh ben, on va aller voir alors. D'accord, avec Alors, plaisir. tu coupes ton micro. Alors attends, où est-ce que c'est? J'ai peur de gaffer là. Je peux te le couper, moi, le micro, mais je Ouais, peux pas le coupe-le moi, s'il remettre. te plaît. Ouais. Mais regarde où il est parce que je peux pas le remettre. Hop, Ben là, je le vois pas, mais je le verrai. voilà, là, je l'ai coupé. Voilà. Christine? Oui, ici présente. Eh ben, c'est super. Euh, Moi, je réfléchis. Va voir Josépha dans la matière. Oui, j'y suis. Tu la touches C'est bien Josépha. et je t'écoute. Alors, Josépha, elle a un implant qui lui traverse la tête en diagonale de l'arrière gauche de sa tête et ça ressort juste au-dessus de l'œil. Enfin, très bien. Tu touches cet implant, tu me donnes le programme. Tu le laisses pour l'instant. Mm. Juste, tu le touches. C'est comme une forme de persécution. Ben voilà. On comprend pourquoi elle est toujours crispée. Comme si elle se sentait toujours persécutée. Bah, Oui, c'est c'est un ça. implant qui lui fait vivre la persécution. C'est ça. D'accord. Autre chose en termes d'implant dans la matière? Alors, elle est habillée tout en noir, comme si ses vêtements étaient recouverts de vêtements tout noirs. Ok. C'est Et quoi ça? c'est Ouais. porter le deuil. C'est vraiment porter le deuil dans le sens porter la souffrance. Alors, elle a un implant qui lui fait vivre de la persécution et un autre implant Au qui est niveau. symbolisé par ses vêtements tout noirs où elle est perpétuellement dans une souffrance C'est de ça. perte, de deuil. Oui, c'est ça. Ok. Autre chose? Non, à part un beau petit reptile. Ah, il y a quelqu'un dans la matière. Hmm, une forme J- de crocodile. J'avais un doute. Bon, bonjour monsieur. Il est accroché comment? Alors, il est surtout dans la partie subtile et il est relié avec les implants. Ah, d'accord. Il n'est pas Il n'est pas complètement. accroché directement à Ouais, Josepha. parce que j'avais un doute. Non, Ok. Oui, c'est par les implants qui se serrent, qui mangent. c'est ça. Sexué? Oui, Ok. Bon, donc, il se détache complètement, il détruit les implants, il fait tout, tout bien. c'est bon. Et est-ce que lui, il a une raison, enfin une cause, est-ce qu'il est une des causes du fait que Josépha fasse des crises de panique, se sente dans la peur perpétuelle, sans s'en rendre compte d'ailleurs, forcément. Oui, parce qu'en fait, elle ressent. C'est comme si elle ressentait la présence du crocodile, Ouais, des implants, ouais, mais comme elle n'avait pas l'explication, ça la mettait dans une forme d'anxiété profonde. ok. Il est... Elle, elle ressentait plus les conséquences sans en avoir la cause. Voilà. Ok. Et il est arrivé accroché de cette manière-là, elle a quel âge? 14 ans. Va regarder en 2004, quand tout s'aggrave, si, il y a quelque chose au niveau ésotérique dans la matière. J'y suis. Ce que je perçois, c'est il y a eu un choc ou un deuil, quelque chose de profond. Et je perçois à la fois de la tristesse et de la rancœur chez Josépha. Mhm.
Et là, il appuie bien sur les curseurs. Tristesse, rancœur. Et tu m'as dit choc ou deuil. Ouais, choc fréquentiel, un Ouais. choc émotionnel, qui est Choc. peut-être juste avant 2004, pas forcément juste Hmm, au moment où elle ressent Josépha. Ça a pu être juste un petit peu avant et que ça ok, se matérialise ou cristallise à ce moment-là. ok. Bon, bah, elle nous dira ça. Alors, bon, et ben dans la matière, il se décroche, tu l'emmènes avec toi, le croco, et on va voir la conscience. D'accord. Je l'ai mis dans mon petit sac. C'est ça. J'y suis. C'est bien, Josépha. Ouais. Alors, je vois à nouveau la conscience habillée tout de noir, avec un chapeau chinois sur la tête. Et elle est, elle a des clous enfoncés au niveau des clavicules, avec une chaîne qui la tient à l'arrière. Oh, et elle ressemble à son corps? Oui, Comment elle réagit là à notre présence? elle demande de l'aide. Ouais. Qui Et ce tient qui la... résonne le plus, c'est la souffrance. Ok. La chaîne qui part en arrière, quelqu'un la tient, cette chaîne? Non, elle est accrochée à un poteau en bois. Ah. Et les clous et la chaîne, quand tu touches tout ça, c'est vraiment là, c'est... Oui, ce sont des implants. D'accord. Bon, elle a demandé de l'aide, hein. Oui, D'accord. Ah bah déjà, tu vas enlever ces implants-là. d'accord. C'est fait. Comment ça se passe pour Josépha? Du coup, quand les implants ont été retirés, elle a un peu titubé, comme une perte d'équilibre. Et là, elle s'est agenouillée, comme si elle avait besoin de revenir à l'intérieur d'elle, Ok, comme si toute cette souffrance subie l'avait vraiment épuisée. ok. Ok, tu mets une bulle de protection le temps que... Enfin, une bulle Oui, de lumière, hein, le temps qu'elle se régénère. oui, c'est Et fait. je vais lui parler. Mhm. Je parle à Josépha maintenant. Josépha, Oui, ça va? je me suis complètement vidée. Ok. Alors, mais pose une intention de simplement te réaligner avec qui tu es, ta nature inaltérable. Juste comme ça. Tu as rien à faire d'autre que de poser l'intention, ça se fait tout seul. C'est comme si j'étais passée d'une extrême à l'autre, Hmm, d'une tension extrême à une hors tension extrême. hmm, Je me sens un peu perdue. d'accord. Peut-être ça a été un peu trop rapide d'enlever les implants comme ça. Oui, c'était presque violent pour moi. Hmm, ouais, Ok, je viens de le percevoir. Oh, mais je sais que je vais rebondir, hein. Je suis Hmm, quelqu'un de fort. C'est juste que l'instant que je me rassemble. hmm. Voilà, ben, on va prendre le temps qu'il faut.
Je sens ça circule à l'intérieur. Super. Je peux me le relever maintenant. Hmm. Et fait grandir une fréquence particulière, c'est la souveraineté. Parce que ceux qui t'ont fait ça, ils sont toujours chez toi et ils peuvent tenter des trucs, tu vois. Ils peuvent même t'empêcher d'aller rapidement pour retrouver ton énergie, parce qu'en fait, tu peux le faire en un claquement de doigts. Mais déjà, je me sens mieux. Super. Est-ce que en termes de force, C'est comme... beaucoup mieux. Ouais, d'accord. Il y a Bon, comme une régénération intérieure. Tout s'aligne, tout s'équilibre. super. Eh bien, je me trouve pas mal, Tu te sens suffisamment en forme? je pense. Super. Prends le temps alors de revérifier tout ton corps, là, s'il y a autre chose qui t'interpelle. Oui, au niveau de mon sacrum. Ouais. Il y a un dispositif. Tu enlèves, hein? Oui, Ok. c'est comme quelque chose qui entraîne la controverse. Ouais. Comme si c'était tout et son contraire. Comme si je pouvais avoir une énergie incroyable et me stopper net. Hmm. Ok. Bah, c'est un peu ce que vit ton corps. Elle va bien, elle est paisible, elle est heureuse et complètement angoissée, complètement tendue, par exemple. Oui, c'est ça. Ok. Bah, ça, tu le détruis évidemment. C'est fait. Je te Il y laisse a aussi quelque vérifier. chose au Ouais. niveau de ma gorge. Mhm. C'est pareil, je l'ai retiré. Mhm. C'est également un dispositif qui me fait comme arrêter en plein vol. Comme si je n'avais pas la possibilité de pouvoir exprimer. Ce serait juste où j'arriverais à dire et rien ne sort. Ok. Donc c'est surtout au niveau de ta parole là ou c'est aussi au niveau de toutes tes créations? Les deux. D'accord. Ce qui pourrait permettre ce qui pourrait me permettre d'exprimer qui je suis. C'est bloqué. C'était bloqué. Hmm. Ok. Bon, tu l'as détruit. Eh ben, je te laisse continuer à explorer ton corps alors. C'est bon. Ça doit être plus facile de t'aligner maintenant. Oui, Hmm. complètement. Bon, donc tu avais des implants sur toi.
en plus de ces clous horribles là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te faisait faire, en plus de la souffrance, le premier implant qu'on a enlevé, nous, ces chaînes qui te retenaient là, avec les clous dans les clavicules? La soumission. C'est la soumission. Être Ok. sous le joug de quelqu'un. Mhm. Ok. Eh bien, on va les trouver dans tes espaces qui s'amusent à ça, si je puis dire. Oui, Dès que tu trouves quelqu'un, surtout tu l'enfermes et après on voit de qui il s'agit, hein. ok, je t'avais pas entendu. Ah, Il y a un reptile. ah oui. Alors est-ce que c'est celui qu'on a trouvé sur ton corps? Ah oui, c'est ça. Ah bah ok. J'allais t'en faire cadeau si je puis dire, mais ok, tu l'as déniché. Alors, le reptile. Donc lui, on a vu, hein, il avait mis 2 implants sur ton corps physique, hein. T'as vu comment ce qu'il aimait manger, hein, persécution, deuil, souffrance. Mm. Souffrance. Oui, Ok. Il est bien neutralisé? complètement. Allez, je te laisse continuer à explorer. J'ai un être devant Mhm, moi mhm, avec des yeux très perçants, mhm. Hop, neutralise-le. fermés. Voilà, super. Voilà, c'est fait. On prend son ADN, comme ça on sait à qui on a affaire. Un créateur. Hmm. Oh, il est bien neutralisé. Oui, Continue à vérifier tes espaces alors. c'est bon. Bon, on commence par. Bon, on commence. Le reptile, on sait déjà. Alors, ce créateur, Oui, qu'est-ce qu'il fait chez toi? il mettait en place un programme de rejet, de soumission. Et il s'appuyait sur le transgénérationnel Mhm. pour vraiment impacter mon corps, qu'il ait toujours cette sensation d'être exclu de son propre clan. Ok, donc dans tes ancêtres, on a cette mémoire d'être, on a cette expérience aussi d'être exclu de son propre camp. Oui, tout à fait. Comme si un enfant ne portait pas le nom du père ou avait été mis à la porte. Enfant ou mis à la porte. Cette mémoire, elle est plutôt du côté du père ou de la mère? Du côté de la mère. D'accord. Bon, bah tu l'effaces. C'est fait. C'est ce que voulait cet être, hein, donc du Oui, rejet, ce qui va bien que le transgénérationnel d'exclusion de son clan, de la soumission. Il avait autre chose? l'abandon. L'abandon, ah, ça va bien ensemble aussi. Et
comme s'il y avait aussi ce côté rébellion pour mon corps. Et cette rébellion se cristallisait surtout dans le foie, avec un dysfonctionnement émotionnel au niveau du foie, comme si elle avait envie de calmer ses ardeurs, je dirais presque son impatience, et qu'en fait, ce dysfonctionnement mettait en place un non-aboutissement. Ok, donc en fait, elle n'est pas soumise, ta partie incarnée ni toi. Il y avait donc cette rébellion. Inconsciemment, elle lutte contre quelque chose, comme ton corps. Elle sait, mais elle sait pas contre quoi elle lutte en fait, c'est ça? C'est ça exactement. Et ça impacte le foie surtout. Voilà, ça se cristallisait dans le Mm. foie. D'accord. Ah. Donc cet être, il a choisi ton incarnation? Oui, Mm. Ok. Autre chose qu'il a mis sur toi? non, Ta partie incarnée, elle nous a demandé, elle aimerait savoir l'origine de comment tu as perdu ta souveraineté. Tu peux observer? oui. En fait, sur une autre ligne de temps, Mhm. j'étais une femme très proche de la nature, sûrement trop proche pour certains. Et j'ai été dénoncée. On est venu me capturer. On m'a attachée. On m'a torturée. Wow. Ok. Et j'ai demandé Mhm. de mourir à cette vie tellement c'était atroce. Mhm. Et c'est là où j'ai cet être qui s'est présenté. Et j'ai pensé que c'était mon sauveur. Mhm. Tu as pensé que c'était ton sauveur. Oui, parce que je Et t'as... l'avais appelé pour Ouais, mettre ben fin oui, à bien ses sûr. souffrances. Ouais. Puis il prend l'allure que, en plus, hein, il se camoufle bien. Hein. Tout à fait. Mm. Donc tu as fait un pacte avec lui. Oui, pensant me sauver. Bon, ben oui, pensons te sauver. Cette ligne de temps de cette femme très proche de la nature, on est sur Terre, je suppose. Oui, tout à fait. On est en pleine nature, Ok, en pleine forêt. ok. Mm. Bon. Tu sais à peu près à quelle époque, si c'est la même ligne de temps que nous? Non, c'est pas la même ligne de temps. D'accord. Je C'est une suis dans autre les Terre? années 1864. Ok. C'est sur une ligne de temps d'une autre Terre? Enfin, de la Terre aussi, mais on sait Oui, qu'il y a plusieurs Terres. D'accord. Bah, ben, on a vécu à peu près les mêmes choses. Hein. Bon, ok. Eh bien, maintenant que tu as les informations, hein, tu fais en sorte qu'ils ne rentrent jamais, tu dégages tout le monde de tes espaces et oui, tu annules complètement ces lignes corrompues. c'est fait. Alors maintenant que tu es chez toi, sans plus personne de contrôlant, comment tu te sens? Très bien. À ma place. Mm. Et qu'est-ce que tu viens expérimenter? Retrouver ma noblesse. Ok. Est-ce que tu nous autorises à vérifier nous aussi tes espaces? Oui, Ok, merci. Christine déconnecte oui. et vérifie.
Tout est OK. Parfait. Vous allez toutes les deux dans l'ADN physique. Nous y sommes. Josépha voit que tout est bien à elle. Mhm. Effectivement, tout est bien à elle. Il y a des capacités? Oui, une très belle intuition, perception visuelle, auditive, principalement. Mhm. Je dirais une belle force de la nature. Mhm. Ah, super. Autre chose? Non, Alors, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Josépha. Je parle à Josépha maintenant. Josépha. oui, Bon, alors pour explorer, expérimenter, retrouver ta noblesse, quelle fréquence tu envoies à ton corps? de la joie, Mhm. de la souplesse, de l'élégance, la beauté intérieure, reconnaître sa beauté intérieure, de la fluidité et de l'harmonie. Ah. Est-ce que nous pouvons aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Mhm. Alors, je vois une petite fille qui brandit une pancarte. Je veux qu'on m'aime. Au moins c'est clair. Oui, Bon, ok. Est-ce que je peux lui parler? oui, Merci, je vais lui parler. Je parle à Josépha maintenant. Josépha, oui. ça va? Est-ce que tu sais lire? Oui, tout à fait. Alors, pourquoi tu me poses la question si ça va? C'était une entrée en matière. Ah, Pas très habile apparemment avec toi. Ok. Donc ça va pas très fort? non, ça va pas très fort. Bon, parce que tu veux qu'on t'aime. C'est ça, c'est bien, je vois que tu sais lire. Je vais me faire engueuler bientôt. Pas encore. Bon, dis-moi, Josépha, comment ça se fait que c'est qu'on t'aime? Tu crois que qu'on ne t'aime pas? Parce que quand celle qui te met au monde déjà a du mal à t'aimer, comment tu peux penser que les autres puissent t'aimer? Ah, d'accord, ben je savais pas. Effectivement, c'est problématique. Bon, donc il y a un manque d'amour qui vient du lien avec ta mère. C'est ça. En tout cas, c'est comme ça que toi tu l'as vécu. Bon, Oui. ok. Alors, est-ce qu'avec le panneau, là, c'est efficace et tu obtiens ce que tu veux? Alors, je vais pas te dire que c'est complètement efficace, Mhm. mais au moins ça me permet d'exprimer. Oui, ok, c'est Le vrai. résultat est sûrement assez moindre par rapport à ce que je souhaite. Ah, et toi, t'es pas du style à te contenter d'un résultat moindre. Non. Non, ça me correspond pas bien. Bon. Alors, est-ce que tu veux un résultat 100%? Oui, tu peux faire même plus que 100% ou pas? Alors moi, non, chez toi, mais toi, oui. Waouh, Ça te va? très bien. Super. Alors déjà, pose ton panneau. Bon, je le mets à côté de moi. Voilà. La problématique, c'est le manque d'amour. Là-dessus, on est d'accord. Et il se trouve où ce manque d'amour? Regarde mon cœur, il y a un gros trou. C'est tout vide. Voilà. Donc il est à l'intérieur de toi. Pourtant, moi, je sais en donner de l'amour. Oui. Mais dans la réception, c'est pas top, hein. Et ça me fait un gros trou. Ok.
Bon, ce gros trou qui est un manque d'amour, ou plutôt ce manque d'amour qui est comme un gros trou. Oui. Est-ce que tu veux bien déjà le sortir de ton cœur, le mettre devant? Tu vas prendre un Et peu de comment tu veux que je distance. le sorte? C'est un trou. Tu sais, tu poses l'intention et tu vas voir, parce que tu es très ingénieuse. Donc je vais sortir mon trou. Voilà. Et ben voilà, t'as un trou devant moi. Tu me fais rire, je me moque pas, j'oserais pas, mais je te trouve rafraîchissante, spontanée, authentique. Alors, En tiens, fait, c'est tout moi, hein, ce que tu viens de voir. tout à fait. Donc, ce trou, c'est quand même, tu sais que le vide n'existe pas, il y a quand même des fréquences. Des fréquences de vide. Voilà, de manque d'amour, de vide. Exactement. Est-ce que c'est tout à toi déjà? Ben non, je te dis déjà, c'est le lien à ma mère. Bon, donc il y a peut-être un manque d'amour chez ta mère qu'elle a porté aussi, chez tes ancêtres, dans le transgénérationnel, dans un tas de trucs. Peut-être. Bon, ben, ce qui n'est pas à toi déjà, tu vas pas t'en occuper. Chut, tu le jettes hors de chez toi. Donc, je retire le parti du vide qui m'appartient pas. Exactement, tu retires du vide. C'est beau ça. Et ben voilà, c'est Mhm. fait. Alors, Donc, je dirais que le vide est moins grand, moins béant. alors, il y a un petit vide. Un petit vide. Bon, à ton avis, comment tu vas faire que ce vide disparaisse, se transforme? Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que pour mieux le voir, je vais mettre de la couleur. Hmm, Un bleu turquoise déjà. ok, Donc là, comme ça, tu vois, il est bien matérialisé. ouais. Après, je vais apporter du sable, de la terre et de l'amour. Et je vais planter des petites graines Mhm. pour que ça puisse fleurir. Et surtout, que ça cicatrise ma plaie. Ah, magnifique. Tu vois les petites graines? Je les ai Ouais, arrosées. ouais. Elles commencent à monter le petit bout de leur nez. Ah ouais, j'ai vu ça, j'allais te dire, t'es rapide. Oui, oui, enfin, on Mhm. va pas traîner, hein. Ça fait déjà tellement longtemps que je vis avec ça, c'était un peu grand, hein. Alors, tu vois, ça commence à pointer vraiment le bout de son nez. Ouais. Je vais leur apporter de la chaleur, tu vois, je vais les prendre tout dans mes bras. Tous mes Mhm. bras, ils vont complètement recouvrir. Et puis, je vais leur parler. C'est important de parler, hein. Oui, D'ailleurs, tout moi, à j'aime fait. bien parler. Et du coup, quand je leur Ouais, parle, elles se ouais. sentent en sécurité. Et je dirais presque les plus hardies, eh ben déjà, elles commencent à se dandiner en m'écoutant. Oh, C'est vraiment vivant, hein. mais oui. Il y a des fois, il y a bien des petites mauvaises herbes qui poussent, mais je les retire tout de suite. Parce que ça, pas de ça chez moi. Il n'y a que de l'amour. Et surtout, tu sais ce que je vais me dire et leur dire, je t'aime. Ah, Regarde comment elles sont toutes contentes. ouais. Il y en a qui me se mettent même la tête à l'envers. Elles sont trop mignonnes, hein. Bah écoute, c'est magnifique, c'est vivant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est très beau. Et toi, tu es complètement satisfaite là de tes créations? Je dirais même mieux, je me sens complètement remplie. Super. Bon. Est-ce que ça te convient mieux que ta pancarte? Ah oui, elle est restée par terre, elle, hein. Bon, super. Elle a plus lieu d'être. Très bien. Eh bien, écoute, je vois que je peux te laisser. Eh bien, merci à toi. Je te laisse. Josepha déconnecte. Oui, Bon, est-ce que tu veux bien retourner dans tes mémoires transgénérationnelles, regarder s'il y a quelque chose qui attire ton attention? non, je n'ai rien.
et d'aller là où habite ta partie incarnée. Pareil, regarde s'il y a quelque chose d'ésotérique. Je vais juste ajouter une petite touche de joie profonde. Comme ça, tout est OK. Magnifique. Eh bien, écoute, je vais dire à ton corps s'il veut te parler, si Josepha a des questions, ou je vais lui dire de remettre son micro. Alors, attends. Tu cliques juste une fois sur l'icône du micro barré. Ça va. Voilà, on t'entend. Voilà. Oh bah dis donc. Merci. Merci énormément. Alors ça, je m'y attendais pas, hein. C'est Alors, bien, on hein. fait le débrief après, Josepha. Ouais, Là, c'est si tu as d'accord. des questions pour ta conscience. Alors pour ma conscience, Hmm. ben, je suis très contente de parler avec ma conscience. Euh, Peut-être la première question, ce serait de savoir avec quels paramètres j'ai été créée. C'est tout ce qu'elle a raconté avant, c'est-à-dire la soumission, etc., etc. Ce sont ceux-là les paramètres. Je n'ai pas compris. Oui, moi non plus, il faut que tu sois plus précise. Tu as été créé, tu parles de qui? De toi avec le corps ou de ta conscience? Euh, Tu parles de ben, toi, de de ton ma incarnation? Oui, c'est ça. Avec quels paramètres? C'est l'archonte qui a fait les paramètres, qui a Tout marqué les à fait. paramètres. Tous Bah, les il paramètres, avait mis des programmes, bien sûr. mais C'est tous pas les tous les programmes qu'on paramètres. a vus, oui. Ouais, Mais il y a toi aussi, il y a ta nature. C'est un mélange entre lui et toi. d'accord. C'est tous Ouais, les programmes qu'on a évoqués. d'accord. Oui, mais dans Voilà. ma nature profonde, il y a des paramètres ou non. C'est-à-dire, tu comprends pas, Lucille? Non, je comprends pas la Je veux question. dire, est-ce qu'il y a des caractères spécifiques à moi? Ah, des choses inhérentes à toi, à ta Voilà, nature, à toi? exactement des paramètres qui ont été dans mon Attends, un inconscient. paramètre, c'est pas quelque chose d'inhérent à toi. On Ah, d'accord. paramètre une machine ou tu vois, choses comme ça. C'est pour ça que le terme, moi, je Ah, comprends pas. d'accord, d'accord. Tu veux Ah, dire quelque pardon. chose qui t'appartient à toi dans ton essence profonde qu'on retrouverait dans toutes tes incarnations, ce genre de choses? Voilà. Alors ça, ta conscience, ça va. Je sais pas si c'est... Le Parce que paramètre, je dirais le dénominateur commun, c'est le côté téméraire, bravoure, Ah bon? ténacité. D'accord, d'accord. Euh, Est-ce que je peux savoir quel retour tu as de moi? Comment tu me perçois? Comme un être profondément entier, logique, à la recherche de la cohérence, de Hmm, la cause. oui, je me reconnais bien. Et mes faiblesses, quelles Comment? sont-elles? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est le plus juste et prioritaire pour toi? Ben, prioritaire, ben, c'est lutter contre tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cette anxiété chronique dont je ne connaissais pas les causes, mais peut-être que maintenant, simplement en les connaissant, je pourrais travailler dessus. Tout à fait. Et cela va s'alléger. Oui, j'ai quand même besoin d'un appui, d'un apport thérapeutique. C'est toi qui sais. D'accord. Bon, ben, vu tout mon panorama, on peut dire que j'ai pas choisi grand-chose de ma vie, hein. Est-ce que j'ai quand même choisi mon compagnon de vie? Ou est-ce qu'il faisait partie d'un plan déjà établi par leur compte? Il était dans la résonance des programmes. Ouais, d'accord. Donc j'ai rien choisi, quoi. J'ai À pas choisi partir ma de maintenant, famille. oui. Pardon? À partir de maintenant,
Tu à peux partir de choisir. maintenant. Bon, c'est déjà ça. Oui. Euh, Tu considères que tu es proche de moi? C'est-à-dire, les fréquences passent bien de toi à moi? Tout à fait. Nous sommes Oui. très proches. Est-ce qu'il y a une partie dans mon corps, un organe, où je peux ressentir le plus tes fréquences? Le foie, Ah, le foie. Et comment ça se manifeste? par comme une forme de cristallisation émotionnelle. Ah oui. Ah, très bien. D'accord. Je te remercie, hein, pour toutes tes fréquences que tu m'as envoyées. Je suis sûre que ça va me faire du bien, mais est-ce que tu pourrais rajouter, de la confiance en moi, s'il te plaît? Oui, Et de de la l'amour pour moi, confiance ça? intérieure. Oui, oui, T'y merci. fais. Et un peu de pétillement. Tu sais, j'aimerais bien être, une mémé pétillante. Je t'envoie des bulles. Voilà, c'est possible. Oui, Là, j'ai une autre question. Je ne sais pas si tu peux répondre. J'ai comme un rêve récurrent, où je suis dans une ville que je ne connais pas. Je ne sais pas où je dois aller. Je ne retrouve pas mon chemin. Quelquefois, je dois prendre un moyen de transport. Je sors mon portable. J'essaye d'appeler mon compagnon de vie et je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je dois demander de l'aide à un passant. Je crois c'est en savoir. lien avec ton transgénérationnel, Ah bon? C'est-à-dire, tu peux m'expliquer? avec quelqu'un qui a été mis à la porte ou Oh, qui n'a pas été reconnu. Et ah c'est ouais, comme si tu te sentais perdu, comme dans cette résonance. d'accord, d'accord. Autre chose, vraiment, j'ai jamais su comment, poser mes limites. Tu peux m'expliquer à quoi c'est dû? Enfin, je J'ai pas crois savoir. entendu. J'ai toujours eu du mal à poser mes limites. C'est dû à quoi? À un programme de perte Ah bon? de territoire affectif. Si je dis non, on ne va pas m'aimer ou Ah on ne oui, m'aimera plus. ouais, d'accord, je comprends. Une autre question, ce serait, est-ce que je coquerais avec, une autre personne, de ma famille sur une autre ligne de temps? Oui, Tu peux me dire avec qui? avec celle qui est ta fille. Ah bon? Oui, J'en ai deux. C'est la plus grande ou la plus petite? la plus grande. Ah bon? Et tu peux me dire, quels sont nos rôles, à chacune? Vous êtes deux jeunes femmes amies. Ah bon? Sur Terre? Oui, Oh, merci, très bien. Tu peux me dire si j'ai des expériences sur d'autres planètes qui ne sont pas la Terre? oui. Ah Il y a bon? d'autres expériences sur d'autres plans, sur d'autres lieux, je vais dire. D'autres dimensions aussi? D'autres plans. D'autres plans? Oh, d'accord. Très bien, merci. Euh, Et puis là, j'ai une question un peu générale, tu vois. Euh, C'est-à-dire, moi, comme être humain, comme, expérience de cette conscience, est-ce que je peux laisser une empreinte sur la conscience? C'est-à-dire, quand je mourrai, il ne reste plus rien, il n'y a pas d'enrichissement de la conscience, euh, rien ne bouge dans la conscience ou est-ce qu'il y a une évolution? Riche de l'expérience et de la connaissance. C'est-à-dire, toi, comme conscience, tu profites de tes expériences, de la mienne, par exemple? Je ne profite pas. Nous sommes un. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même, une évolution, un enrichissement à Tout travers à les fait. expériences? Oui, Oui? Ah, ça, c'est intéressant, ça. D'accord.
Bon, ben, il me reste plus qu'à te demander si tu peux passer l'information de la souveraineté à mes proches, s'il te plaît. Ce serait bien. C'est fait. Et puis, une autre question, par exemple, est-ce que je pourrais répéter cette même vie que j'ai là, mais en faisant des changements, puisque maintenant je suis libre? À toi de le décider. Je peux le décider? Bien sûr, tu as ton Et, libre arbitre. ah ouais. Et je changerais quoi alors pour que ce soit différent? Qu'est-ce qu'il faudrait changer vraiment? Mon attitude? C'est toi qui vas ressentir au fur et à mesure. Ah À ouais. toi d'adapter, de ressentir, d'adapter et de modifier, Ah. si telle est ton envie. J'aurais le même environnement? C'est Je ne possible? peux pas te répondre. Alors, ce que je peux choisir, c'est la même ligne de temps. Alors, On pour t'expliquera répéter, ça. c'est compliqué, hein. Oui, Parce et que une quelquefois, conscience j'ai... a du Oui, mal à mettre en mots, mais nous, on t'explique, je t'expliquerai. d'accord. Ben, c'est très bien. Ben, merci beaucoup, ma conscience. Merci, merci bien. Reste près de moi. J'en ai besoin. Toujours. Merci, merci bien. Merci beaucoup, la conscience. Avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Pas de Bon, message? Pas de message pour moi? Non? non, pas plus. bah, la session était pleine de messages. Ouais, merci. C'était top. Vraiment. Bon, eh bien, merci beaucoup, la conscience. Nous allons Merci. quitter tes espaces et nous te souhaitons de très belles créations maintenant que tu es libre et souveraine et que, justement, ce qui participe à ton évolution, c'est la connaissance des interférents. Ah oui, effectivement. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à toi. Nous quittons tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Oh là là, Lucille, c'était très intéressant, hein. Franchement. Merci, hein. Merci beaucoup à vous deux, hein. Chapeau, hein. J'admirais beaucoup votre travail déjà, mais là, je suis ravie, hein. Franchement, je crois que ça va changer ma vie complètement, ça. Il faudra que je travaille, bien sûr. Il Bah, faudra que disons je que travaille. voilà, comme les cellules nos champs émotionnels, tous les organes de l'émotion ont la mémoire de cette peur, de cette Ouais. crispation, il faut nettoyer aussi dans la Ah bah matière. oui, ça fait longtemps hein, que Mm, j'ai ces mémoires-là. mm. Ça va être dur, mais bon, on va essayer, hein. Alors pour répondre à ta question avant que j'oublie, quand toi tu vas Oui. quitter ce corps, Ouais. ta conscience qui est là, enfin donc tu sais, c'est toi, hein, tu n'as plus de corps, mais dès que tu quittes cette vie, tu as tous les souvenirs, et après tu montes en fréquence. Et si tu veux retourner dans une vie de Josépha, d'ailleurs, j'ai pas demandé, il y a peut-être d'autres Josépha aussi, hein, sur d'autres lignes de temps. Ça se Donc peut. évidemment, tu vas retourner. Alors, ça va pas être dans cette ligne de temps, elle est finie. D'accord. Ça peut être sur une autre planète, sur une autre ligne de temps. Donc le contexte n'est pas exactement pareil, mais il est très proche. Ce que tu vas D'accord. changer, bah, ça c'est toi qui décides. Ouais. Et tu Euh, seras libre, donc forcément, ça sera différent. Déjà, la connaissance, oui. Voilà. En même temps, est-ce qu'on a envie, quand on est libre, de retourner au même endroit avec les mêmes parents? Apparemment, avec ta mère, ça n'a pas été Moi, joyeux. c'était pas très fluide, non, Voilà. mais bon, en sachant qu'elle avait un dragon sur elle, On est d'accord qu'elle a toutes les raisons d'être comme elle était, hein. bah ouais. C'est pas pour lui jeter la Non, pierre. non, non, pas du tout, non, non. Ouais, Elle avait un bagage ouais, terrible de ouais, souffrance. Et puis, ouais. ce dragon, bah, je suppose que tout ça. Mais c'est vrai, hein, je me suis reconnue dans beaucoup de points, hein. Vraiment. Ouais, cette recherche d'amour, je l'ai toujours eue, quoi. C'est Ah comme oui, le une espèce. panneau. Oh, la Je veux pancarte! savoir. Et tu Oh, dois qu'est-ce pas qu'elle. manquer de caractère parce que Oh, bah tu sais pas lire. ben, ben, je sais pas, normalement, je suis pas comme ça, mais j'aimerais être comme ça, m'imposer, parce que je me suis jamais imposée, quoi. Moi, j'étais vraiment soumise, ça, c'est la vérité, hein. J'ai toujours dit oui, j'ai jamais osé dire non, voilà, voilà. Bah, t'étais bloqué dans ta parole, t'étais Voilà. bloqué beaucoup dans la parole, donc il y avait un Ouais. implant, hein, sur la gorge, hein. Ah bah, j'ai toujours dit, Mm, je le dis toujours, moi, j'ai été réprimée, quoi. mm.
Ah, mais ta vraie Maintenant, nature, t'as du tempérament, je pense, hein. ben, c'est Mm. possible. Mm. C'est possible, vu ce qu'elle raconte, là, ma conscience, oui. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'être moi, quoi. C'est ça. Non, pas beaucoup. Non, 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 Pas pas du tout. complètement. Non, 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 ça, j'en étais bien consciente. Mm. Et là, avec mon petit-fils, je commence à agir d'une autre façon, quoi. Je me libère beaucoup plus, quoi. J'ai retrouvé un peu une partie de mon enfance que j'ai jamais eue, quoi. Je joue, je rigole, je fais la folle, quoi. Quelquefois, ça plaît pas aux gens, mais foutez-moi la paix, quoi. J'ai envie de vivre mon enfance maintenant. Voilà, écoute, si ça plaît pas, ça plaît pas, mais c'est un besoin, quoi. Bah, tu en as tout à fait l'opportunité, c'est Ah bah bien super. sûr, ah bah Mm. tiens, je vais me Mm. défouler, hein. Mm. Et puis ben, je me suis reconnue dans plein, plein, plein de choses, hein. Bon, franchement, ça a été c'est top, hein. J'ai beaucoup aimé ma conscience là, et puis les mots qu'elle utilisait, là, les crèmes qui se dandinent. Elles sont très mignonnes. Et puis là, cette femme qui vivait au milieu de la forêt, Mm. c'est vrai que moi, la forêt, j'ai toujours eu un peu de rejet, tu vois. Mm. J'aime la forêt, j'aime le bois, mais comme ça, pendant la journée, mais c'est tout, hein. Il y a quelque chose de profond dans la forêt qui me fait peur, hein, tu vois, c'est ben, sans Bah, doute t'es cette comme cette mémoire. femme, t'es connecté au monde de la forêt, mais comme là, t'es connecté à partir d'un plan de peur, Voilà. et t'as peut-être la mémoire aussi, t'as été dans cette vie-là, cette femme a été torturée, hein. Ah ouais, ben dis donc, c'est pas Euh, Jojo, c'est hein. comme ça qu'elle a perdu sa souveraineté en implorant pour mourir. Et puis l'autre idiot d'Arconte, il s'est présenté. Il suffit Ouais, qu'elle ait des croyances un peu religieuses ou voilà, ésotériques dans des êtres. Elle a dit voilà, c'est mon sauveur. Et puis bingo. bien Voilà. sûr, hein. Ah ouais. Bon, bah, je suis bien contente de vivre à mon époque, de vous connaître et de pouvoir jouir de votre Ah, travail, parce que vraiment, c'est impressionnant. Je suis vraiment impressionnée et très contente. Merci, merci beaucoup, hein. bon, bah super. Et puis voilà, bah, juste ça, j'aurais peut-être besoin d'une thérapie, je sais pas. C'est toi qui vas voir. Ça Je peut être vais voir. intéressant de nettoyer les mémoires cellulaires de toutes ces peurs, bien sûr. Tout ça, ça se fait à T'as travers Christine qui fait ça, hein. Très bien. Christine. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Ben, Voilà, donc tu verras. Tu verras ça peut comment se tu faire, métabolises. ça peut se faire en vision comme maintenant, parce que moi, Oui, tout à fait. Oui, je suis oui. en Espagne, hein. D'accord. Ouais. Ah ben, merci beaucoup, hein. C'était avec plaisir. Alors Je vous apprécie. À la prochaine. tu publies? Oui, je vais publier. Oui, bien sûr, si ça peut servir à quelqu'un, bien sûr. On te floute ou en clair? Bah, en clair, puisque j'ai déjà trois autres en clair. On t'a déjà vu. Vous Et me puis vous dire que reconnaissez. j'ai adoré votre session avec le bébé Ah, que j'ai vu hier, ouais, tout récemment. ouais. Anaëlle, je crois qu'elle s'appelle. Le bébé de 10 mois. Hmm, Oh là là, mais hmm. comment elle parle! Oh, mais c'est incroyable, vraiment. Chapeau, hein. Alors Bravo. attends, je coupe l'enregistrement. Tu restes un instant avec nous, hein. D'accord, merci.